Votre été touristique avec Fréquence Plus et Va-et-Vient. Votre magazine touristique Bourgogne-Franche-Comté. Dans ce nouvel épisode, nous sommes à Besançon, dans le Doubs, ville qui a vu naître l'illustre écrivain Victor Hugo. La ville saura vous charmer par son patrimoine d'exception, son histoire, son architecture, ses magnifiques portes cochères, ses façades ouvragées, ses jardins fleuris et ses escaliers typiques, sans oublier sa vie culturelle foisonnante. D'ailleurs, partons à la découverte de ces musées en centre-ville avec Amandine Royer, conservatrice des arts graphiques au musée des Beaux-Arts et d'Archéologie. Bonjour Amandine. Bonjour. Alors arpentons tout d'abord le musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Besançon. Pouvez-vous nous proposer une sorte de balade virtuelle au sein du musée ? Oui, bien sûr. Alors, le musée de Beaux-Arts et d'Archéologie de Besançon a ouvert ses portes au public en 1843, donc il y a presque 200 ans. C'est un musée d'archéologie régionale et de beaux-arts. Donc, le visiteur va progresser dans sa visite du plus ancien au plus récent. C'est-à-dire que le rez-de-chaussée est consacré aux collections d'archéologie qui vont de la préhistoire jusqu'au haut Moyen-Âge. Et puis, le visiteur ensuite emprunte une rampe dans une architecture de béton brut des années 60 qui l'invite à découvrir les collections de beaux-arts cette fois-ci, donc de la peinture du XVIe siècle jusqu'à la peinture du XXe siècle. Il y a aussi des collections de sculptures et d'objets d'art qui sont mêlés à tout cela. Et plus donc le visiteur monte dans le bâtiment, plus il avance dans le temps. Et en ce moment, et jusqu'au 21 septembre, le musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Besançon accueille l'exposition Chorégraphie, dessinée, dansée 17e, 21e siècle. Plus de 250 œuvres à découvrir que l'on doit à des danseurs et chorégraphes. Comment s'articule cette exposition ? L'exposition invite les visiteurs à découvrir ce qu'on appelle le dessin chorégraphique, c'est-à-dire le dessin utilisé pour pratiquer la danse. Et les différentes sections de l'exposition sont consacrées à différents usages du dessin en lien avec la danse quelle qu'elle soit, qu'il s'agisse de la danse de spectacle ou les danses de société, les danses qu'on pratique entre amis, en famille, etc. Donc d'abord, on s'intéresse à l'usage très simple de mettre la danse sur le papier, c'est-à-dire que la danse est un art vivant, c'est un art qui ne laisse pas a priori de traces, un art immatériel, mais certains chorégraphes ont choisi de garder une trace écrite en écrivant la danse ou en dessinant la danse sur du papier. Un autre usage est celui d'enseigner la danse. Le dessin peut servir à apprendre à danser chez soi, seul ou avec un professeur. Et puis le dessin a été beaucoup utilisé pour créer des chorégraphies par ce qu'on appelait les maîtres de ballet au XIXe siècle, et on les appelle plutôt chorégraphes aujourd'hui. Et enfin, on aborde aussi dans l'exposition l'utilisation du dessin comme outil de préservation de la danse et de transmission aux générations futures. Et là, les dessins deviennent une sorte de document d'archives qui ont permis par exemple le renouveau de la danse baroque dans les années 1980, qui permettent encore aujourd'hui aussi de rejouer des pièces chorégraphiques anciennes comme les ballets du célèbre danseur des ballets russes Vaslav Nijinsky ou d'autres chorégraphes importants du 19e et du 20e siècle. Alors faisons quelques pas de danse pour rejoindre cette fois le musée du temps de Besançon au Palais Granvelle qui propose une immersion au cœur des années folles grâce à l'artiste Marcel Prunier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors Marcel Prunier, c'est un artiste qui a produit des milliers de dessins. Le musée du temps en conserve lui-même plus de 2000 et pourtant cet artiste était complètement tombé dans l'oubli. Et à l'occasion du travail mené sur l'exposition Chorégraphie au musée des Beaux-Arts, on est retombé sur des dessins de Marcel Prunier au musée du temps parce que c'est un artiste qui était un habitué des salles de bal, des dancings, des bars, tout ça à l'époque des années folles, c'est-à-dire entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, les années 1920-1930, et il a dessiné ce qu'il voyait, donc des danseuses célèbres comme Joséphine Baker, mais aussi de très nombreux danseurs anonymes, des couples enlacés, des femmes qui dansent entre elles,
culturels, tout ça dans des lieux parfois très chics, les casinos ou des salles de bal très chics à Paris ou au Havre, parce que c'était un artiste d'origine normande, et puis dans des lieux aussi beaucoup plus populaires, des petits bars, des petites salles de bal. Donc c'est vraiment une vision de la société des années folles, très large et très complète, avec un style, vraiment un talent de dessinateur qui est vraiment réel. Merci pour ces folles expériences et où retrouver toutes les informations pratiques et l'actualité du Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie et du Musée du Temps de Besançon. Eh bien, tout cela se retrouve sur les sites internet de chacun des musées, Musée des Beaux-Arts Besançon et Musée du Temps Besançon. Toutes les informations pratiques et à jour sont sur les sites des musées. Merci Amandine Royer, conservatrice des arts graphiques au Musée des Beaux-Arts et d'Archéologie à Besançon. Et maintenant, suivez vos envies. La Bourgogne-Franche-Comté n'a pas fini de vous surprendre. Votre été touristique ? Vivez-le avec Fréquence Plus et Va-et-Vient. Votre magazine touristique Bourgogne-Franche-Comté fête ses 10 ans. Disponible gratuitement dans les offices de tourisme de la région. Fréquence Plus.